T'as des petits caméos, des petits clins d'œil qui sont très très fun dedans, où ils font des petits, par exemple, Umibozu, donc le Falcon, Mammouth, comme vous l'appelez en français, qui a un bar qui s'appelle le Cat Size, qui dédicace à Ojo. Il y a plein de petites choses comme ça. Et j'ai eu l'occasion dans ma vie d'aller quelques fois au Japon. La première chose que j'ai fait, c'est me rendre au magasin My City, qui existait encore, pour prendre une photo, parce que j'avais trouvé l'endroit de City Hunter. Et de promenade en promenade, je suis tombée sur un immeuble qui était quasi trait pour trait celui qu'a dessiné Monsieur Ojo. Et là, je dois dire qu'il y a un vrai contentement de fans. L'univers de Tokyo est tellement bien retranscrit que quand on se rend sur place, et ben, tout d'un coup ça prend une crédibilité et c'est presque comme si on se disait je vais au détour d'une rue, je pourrais voir les personnages. Moi j'ai notamment une figurine en résine à la maison qui est magnifique, qui est assez rare, donc de Ryo Saiba, qui tient sur un socle en forme de cible. Donc c'est vraiment un de mes bijoux à la maison, il est en sûreté dans ma chambre. Et puis bien sûr j'ai tous les mangas papier, toutes les versions, la version de luxe, etc. J'ai le coffret, la valise, l'édition collector, avec un très bel artbook à l'intérieur, donc toutes les saisons, l'intégrale de la saison. Enfin voilà, je suis très fan. Moi j'avais à l'époque un album Panini où je collectionnais les cartes et où il fallait les récupérer et tout, à chaque fois dans les Panini, machin. Donc moi j'avais mon petit album. J'ai les CD audio, les musiques de la série. Ouais, ça, j'ai toutes les musiques de la série, je les ai encore. Mais des fois il arrivait qu'on mette le t-shirt rouge et la veste pour faire comme Nicky Larson. Quand on avait 16 ans, 17 ans, on se prenait pour Nicky Larson. Ça a été un des animés que j'ai suivi avec le plus de ferveur, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, l'animé m'a amené, dès que le manga a été traduit, à me jeter dessus. Je suis tombée dessus, j'ai ouvert et ça a été le jour où je me suis dit, plus tard je ferai de la BD. Je le dois d'abord à l'arrivée de l'animé qui en plus est très beau. Et pour l'époque, c'est d'autant plus soulignable qu'un animé aussi long, de temps en temps, il y a des épisodes, on va dire, ils sont moins bien ou moins jolis. C'est le contraire pour Nicky Larson. Mokori, Get Wild, parce que c'est important de rester un peu sauvage de temps en temps, et amour, tiens, parce qu'il y a une vraie histoire d'amour derrière City Hunter. Mokori, c'est le premier, les fans comprendront. Shinjuku, qui est un quartier, qui est le quartier où officie Ryo Saiba et qui est mon quartier préféré de Tokyo, certainement lié à City Hunter. Et un troisième mot, je dirais Magnum, puisque son arme est un Magnum 357. Le premier mot c'est Mokori, deuxième mot c'est lien, dans le sens lien familiaux, et troisième mot c'est, on va dire, contraste, c'est-à-dire contraste dans les émotions, mais c'est pas forcément... c'est difficile pour moi il y a marteau, parce que c'est vraiment l'élément qui revient régulièrement et qui fait le lien entre Kaori et Ryo Saiba, où vraiment voilà, tu as leur complicité qui est liée à ça. Mokori évidemment, et puis ouais, je sais pas, Bulette. Il y a Bulette. Et puis il y a aussi, c'est quand même Magnum, 365 Magnum. Beauté, parce que graphiquement, voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose. Ensuite, en deuxième, je dirais n'importe quoi, car c'est également n'importe quoi, et cet humour me fait pleurer de rire. Et pour un troisième mot, je dirais indispensable. Je pense vraiment que même les gens plus jeunes que moi qui ont commencé l'animation et le manga devraient vraiment se plonger dans le visionnage de la série ou la lecture du manga.